Vous êtes en train de manger, vous êtes à l'entrée, il y en a qui n'ont pas encore commencé, d'autres attendent leur plat, peu importe. Nous, on va commencer et tout au long de la soirée, bien sûr, vous allez apprécier ces artistes et ce spectacle, je l'espère. Avant tout, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, avant de commencer dans les festivités, j'aimerais vous présenter quand même la personne à l'initiative de ce dîner. Le dîner d'Achou, c'est bien sûr tiré de son prénom, on a enlevé le rat à la fin. Donc, c'est un dîner qui demande beaucoup de services, beaucoup de gens, beaucoup de choses. C'est pas une salle comme ça, vous venez, vous mangez et vous assistez à un spectacle. Non, il y a du monde derrière. Et j'aimerais vous présenter quand même celle qui est à l'origine de ce concept, qui marche. C'est la 1e fois qu'elle le fait. Et c'est la première fois au réservoir. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, si vous voulez bien, c'est votre ami sur Facebook ou dans la vie. C'est aussi l'ami de cœur pour moi et pour plein de gens. Je vous demande d'accueillir sous vos applaudissements spontanés, mademoiselle Achoura. Achoura, ici de bleu vêtu, voilà. D'origine algérienne, habillée par le meilleur des Sénégalais. Voilà, exactement, on va en parler parce que bon, quand j'ai vu Sarah tout à l'heure, j'ai cru que j'étais dans un mariage sénégalais-algérois. Et c'est bien sûr, alors rappelle-moi ceux qui t'habillent. Sadio B. Sadio B, il sera là tout à l'heure parce que j'aimerais bien le présenter parce que c'est une magnifique robe. C'est voilà, Sadio B, applaudissez cette robe. Et voilà, et la personne qui le porte, c'est celle qui a créé ce concept. Et je vais lui laisser le micro. Alors Achoura, pour ceux qui la connaissent, elle n'est pas trop habituée au micro. Elle est plus habituée à me mettre en événement, tous ces événements, en mise en scène et tout ça. Donc je vais lui laisser le micro, un petit vide, et puis on remerciera bien sûr les partenaires qui ont suivi. Achoura, sous vos applaudissements. Bonsoir à tous. Je tenais à vous remercier tous. Vous avez tous répondu présent. Il manque encore des personnes, mais ils sont tous en vacances. C'est vrai que c'est une semaine voilà, qui est assez fériée. Qu'est-ce que j'allais dire? Voilà, cette soirée, elle me tient à cœur parce que ça fait déjà un moment que je ne l'ai pas faite. Et j'ai voulu unir l'Afrique, du Maghreb au Sud, parce qu'on a tendance à la diviser, ça m'énerve. Donc voilà, j'ai voulu l'unir à travers les artistes et vous. Voilà. Merci beaucoup. Elle m'a dit qu'elle ne durera pas longtemps, mais vous pouvez la voir, elle fera le tour de vos tables, bien sûr, pour vous remercier d'être venu à ce dîner. Merci Achou, vraiment très sympa, merci aussi de m'avoir invité à venir présenter cette soirée, j'adore les dîners spectacles, Dieu seul sait. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, dans le staff, j'aimerais qu'on applaudisse des personnes importantes. On va commencer par les femmes, c'est Ilhem et Asna. Elles font partie du staff, elles vous ont accueilli, elles sont là-haut, elles travaillent, voilà, gracieusement pour que sa soirée se passe très bien. Elles sont accompagnées de 3 garçons. Khalid, qui est là parmi nous, monsieur Khalid, je crois que je te vois, vous. Voilà. Merci mon gars d'être venu, je vous présenterai un peu mieux tout à l'heure, il ne fait pas que ça. D'être son ami, il fait plein de choses. Il y a aussi Mehdi et Monsieur Zach. Sous vos applaudissements. Mehdi et Zach. Voilà. Ilhem, Asla, Mehdi, Zach et Khalid. Les sponsors, bien sûr, il en faut. Elle est aidée par Robin Productions. C'est pas n'importe qui, c'est une production. Je crois, levez le bras, Robin Productions. Madame Robin. Voilà. Madame Robin, merci pour ce que vous faites avec Achoura. Et pour moi, plus tard aussi. Là, c'est un petit clin d'œil. Tiens, t'inquiète pas, on va mettre la sauce ce soir pour se faire repérer, pour être invité, pour se faire khalès plus tard. Eh ouais, on est là pour l'oseille, frérot. Des clins d'œil, tout ça, ton repas, tu l'as payé ou c'est ta copine qui l'a payé? On en parlera. Human Appeal, moi j'ai bossé pour eux. Human Appeal, c'est une association internationale basée en Angleterre et en France qui aide toute l'humanité dans tous les pays où il se passe des guerres, où il se passe de la famine. Ils se déplacent, ils vont aider financièrement, ou ils aident avec aide alimentaire. J'ai bossé pour eux, ils sont à Marseille, à Lyon, c'est des gens comme ça. Franchement, Human Appeal, tapez sur internet si vous avez besoin de les aider. Ils font partie des associés d'Achoura. Vous avez le studio Noir, voilà, tous ces sponsors sont indiqués sur l'affiche. Vous avez la marque Chi de Rebel Spirit. Chi Rebel Spirit, c'est un petit peu le, entre guillemets, le Red Bull. J'en ai bu là, je sais pas. Pour l'instant, je sens pas encore le. Mais peut-être que c'est comme Astérix, je sais pas, peut-être me transformer, on verra. On verra si sa potion marche bien. Et bien sûr, je vous demande de l'applaudir bien fort. Moi, je la connais, ça fait 20 ans, je l'ai déjà vu, je ne connais pas personnellement, mais ça fait 20 ans que je fréquentais ces lieux-là. Avant, il y a eu Jamel Comedy Club, il y a eu des concerts, il y a eu plein de choses. C'est bien sûr la directrice de ce fameux salle de spectacle, théâtre, restaurant en même temps. C'est Madame Marie Devivo. Vous pouvez l'applaudir. Et avec tout son staff, Alexandre à la régie, et tous ceux que j'oublie, toi, barman, et ouais, j'ai fait ce boulot, c'est une galère, t'es tout seul, personne ne va venir te voir. 2,30 € le café, t'abuses. Enlève 30.
Bon, on en reparlera. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, tout ça, voilà. Et bien sûr, des jolies femmes, des jolis monsieur. Peut-être pas toi, tu le sais déjà, mais il y en a quand même des bons et des mauvais. Ce soir, avec tout ça, on va faire un espèce de cocktail spectacle. DJ Dems, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous envoyer le premier artiste. Il y en a plein ce soir. On a des humoristes, comédiens, et bien sûr, on a aussi des chanteurs. Ashura nous a précisé le thème, vous avez vu? On a mis un peu d'Afrique, Mauritanie, et puis on a mis aussi du Gnawa. Vous allez voir, c'est magnifique, ça s'ambiance, ça se danse, et même tout à l'heure, vous allez vous ambiancer. Juste avant de vous enchaîner les artistes qui sont juste derrière, qui sont en préparation, qui ont un style track comme moi. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, le spectacle, c'est pas que nous, il y aura aussi vous. J'ai une surprise pour vous, il y a des gens parmi vous qui vont passer sur scène, je préfère vous prévenir. J'irai les chercher, ça fait partie des règles. Voilà, en ce qui concerne, j'ai fini pour les hostilités, nous allons attaquer maintenant le spectacle. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, ce soir, nous allons accueillir pour la première fois au réservoir. Je vais essayer de voir un espèce de calme juste avant la tempête. C'est bien, temps de se dire bonjour là-bas. Voilà, attendez mesdames. Et on vous entend messieurs, hein, parce que les micros sont ouverts. Je vais la faire maintenant, je vais rentrer dans le vif du sujet. La marche des vertus et sommet d'obstacles qui sont les entreprises égoïstes que fait sans fin surgir l'œuvre du malin. Béni soit-il l'homme de bonne volonté qui au nom de la charité se fait le berger des faibles qui guide dans l'ombre de la mort et des larmes, car il est le gardien de son frère et la providence des enfants égarés. J'abattrai alors le bras d'une terrible colère, d'une vengeance furieuse et effrayante sur les ordres impies qui pourchassent et menacent les brebis de Dieu. Et tu connaîtras pourquoi mon nom est l'Éternel, quand s'abattra sur toi la force du Tout-Puissant. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, ce soir, pour commencer ce show, ils viennent pour la première fois sur scène. Première scène, première fois ici au réservoir. C'est un duo, et c'est un duo de deux frères. On les appelle les frères chauds. Je vous demande de les applaudir car c'est la première fois qu'ils montent sur scène. Les frères chauds d'origine Marois. Bonsoir, je me présente, moi c'est Abdallah. Non, c'était moi qui ai commencé le premier. On a dit que c'était moi. Alors, Emmanuel Macron, t'as fait des chaussures de la parole. Bonsoir. Bonsoir. Donc on se présente, nous sommes les frères chauds. Hein, Oui, les frères chauds. alors vous devez sûrement vous poser la question, pourquoi les frères chauds Ah oui, je sais, c'est parce qu'on est des frères. C'est parce qu'on est des frères. Oh, c'est pas la seule raison, d'ailleurs, heureusement. Ah bon? La vraie raison, mesdames et messieurs. Si, c'est la seule. Non, c'est pas la seule raison. Là, je vais la donner, la vraie raison, ok? Écoute. D'accord. La vraie raison, mesdames et messieurs, c'est Ah, super. parce qu'on est chaud. C'est parce qu'on est chaud. Mais toi, t'es trop chaud en ce moment, calme-toi. Et je t'ai déjà dit, nous, c'est pas chaud à la température, tu vois. C'est plus chaud à l'américaine. The show must go on, man, tu vois. Ah ouais. The show business, check it out. Votre truc, j'ai compris. Les chauds qu'à pique. T'es sérieux, man? Mais ta blague de merde va en finir au chômage, là, oh. Et pourquoi tu me parles de choc à pic? Non, mais c'est parce que vu que c'était fort au chocolat, je me suis dit qu'il fallait. Madame, mesdames et messieurs, l'énergumène que vous voyez derrière moi, c'est mon vrai frère, malheureusement. Pourquoi tu dis malheureusement là? Ouais, malheureusement. Quand je te rends des services, jamais tu dis ça. Tu m'as déjà rendu un service? Bien sûr. Bah, cite-moi un seul service que tu m'as rendu. La dernière fois, quand tu m'as dit accompagne-moi à l'aéroport. Ouais. Ouais, bah tu vois, t'es même pas capable de me citer un seul service. Non, en réalité, la seule chose que t'as fait dans ma vie, c'est de me faire des problèmes et de me mettre dans les plus grosses galères. Oh, t'abuses, toi, arrête. J'abuse. Bah oui. Et quand j'étais obligé de me faire passer pour le daron pour te faire sortir du commissariat, j'ai abusé ce jour-là. Arrête de dire ça, espèce de balance. Ils vont croire que je suis un mec pas bien après. Pasajeros del vuelo 711 con destino a Nueva York les rogamos presentarse al... Allez, Mahmoud, teste-moi le micro central tout de suite. D'accord, chef. Un, deux, test micro. Oh là là. Oh, tu te crois dans un karaoké ou quoi là? Donne-moi ça, donne-moi ça. Votre attention, s'il vous plaît. Nous avons actuellement un directeur en panne. Ah, tu vois là, ça marche, ça. Bienvenue dans la compagnie Maghrebian Airlines dans le vol 06 12 15 20. Chef, ça c'est votre numéro de téléphone. Ah oui. Je suis le commandant de bord et je suis épaulé par mon copilote. Je totalise environ
170 heures de vol à proximité. Et mon collègue, t'as fait quoi toi déjà? Moi, je venais à code de voiture et j'ai conduit 4 avions pour GTA 5. Ah, de la Play 4. Ah voilà, c'est-à-dire c'était une compagnie bien gradée. Ah oui. Allez Mahmoud, je suis de bonne humeur aujourd'hui. Oui. C'est toi qui vas faire ton premier bataille de l'air. Non, je veux pas. J'ai déjà fait. Et si je fais le baptême, il va plus rien me rester. Ça va pas. Hamar, je te parle pas de ce baptême-là. Tu vas faire ton premier décollage. C'est vrai? Et vas-y. Le décollage. Allez, mets-toi en position. Qu'est-ce que tu cherches? Je cherche l'embrayage. Ah, il n'y a pas d'embrayage à l'Hamar. C'est une boîte automatique. C'est pour ça le moniteur auto-école il m'a dit. Allez, en position. Oui maman, dis-moi. Je fais le Snapchat pour ma mère, même elle n'a pas de téléphone, peut-être elle va recevoir un si genre. Ah ouais. Madame, votre fils, c'est pas un homme, c'est un bonhomme. En position. Allez. Votre attention, s'il vous plaît, on attache tous les ceintures. Décollage éminent, je répète, décollage éminent. C'est parti. On allume le premier réacteur. Deuxième réacteur, on enclenche le turbulent, mais des gaz, Oui, j'ai mis les gaz, oui. Ah, ça me fait, c'est Ouais, j'ai mis les gaz, c'est pour ça. Allez, Mahmoud, fais-moi le réglage de pilotage automatique. D'accord, chef. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, pour la première fois, on les a organisés la show, les frères chauds. Première scène. Voilà, c'est fait. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, si vous pouvez savoir le risque et l'atmosphère qu'il puisse avoir sur scène pour un comédien ou une comédienne quand on monte la première fois, je peux vous le jurer, des fois on a envie de se retrouver enfermé tout seul chez soi en train de zapper sur des télés pas possibles. Mais là ce soir ils ont fait le plaisir. Moi j'adore quand ils commencent et c'est Ashura qui vous a permis de jouer la première fois. Ce sont deux frères. On les appelle les frères chauds, vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont plus connus par les réseaux sociaux, sur Facebook. Ils font beaucoup de vidéos. Allez les voir, c'est les frères chauds, vous allez vous présenter. Le premier, ton prénom? Moi, Karim. Karim. Moi, c'est Abdallah. Abdallah. La différence d'âge entre vous deux, en fait, parce que c'est deux frères. Hein. On va les laisser dire la différence d'âge, c'est plus simple. Hein. Quel âge tu leur donnais? Regardez le nombre de cheveux qui restent et vous voyez un peu près. Voilà, il y a un grand, il y a un petit. C'est qui le plus grand des deux? Je trouve que c'est soit celui le plus grand, non? C'est le plus grand. Ah ouais? Hein? Voilà. Eh, ce sont des Marocains. Il y a des Marocains dans la salle ou pas? Marocains. Quel beau métier. Non, mais parce que tu rigoles, mais beaucoup d'artistes marocains en herbe et tout. Et eux viennent d'Agadir. Il y a des gens d'Agadir peut-être? On les reconnaît. Attention. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, c'était la première pour eux. Je vous demande de les applaudir bien fort. Vous pouvez les suivre, les frères chauds, sur les réseaux sociaux, Facebook, YouTube. Et je vous dis à très bientôt et bonne chance pour vous, messieurs. Ah, ouais, le temps de déplacer les chaises. Super, on est dans l'ambiance. Ah, c'est bien, tu fais ça? J'aime bien moi ça. D'une certaine manière, ça demande du style. Toi, je te sens chaud. Mange déjà bien, après je te récupère. Vous attendez, vous allez servir, hein. T'as pas. À moins que tu as une tête de crevard, je sais plus, je sais pas, non. T'as rien pris encore? De mets-lui un café à 2,30 €, enlève-moi les 30. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, non, trêve de plaisanterie, cette fois-ci vous mangez tranquille. Par contre, vous faites quoi, vous? Qu'est-ce que vous faites? Toi, je te reconnais, toi. Toi, je te reconnais, je parlerai de toi après. Je sais pas ce qu'il y a. Vous êtes en train de dire, ouais, on est là-bas au réservoir, nanana, mais vous soyez plus dedans avec nous qu'avec eux sur Facebook. Ils en ont rien à foutre. Ils vous like même pas en plus. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, le deuxième artiste, j'adore les présenter. Pour moi, à Paris, il y a beaucoup d'artistes. Je répertorie comme ça, je vous le dis, hein, parce que je suis vraiment dans le milieu à fond. Chez les humoristes, ils sont à peu près 900 humoristes à se battre tous les soirs à faire le Paname, le Jamel Comedy Club, les scènes qui existent partout, les petites scènes ouvertes et tout. Je vous jure que c'est un métier très difficile parce qu'il y a beaucoup de monde. Mais j'ai dit quelque
quelque chose un jour, j'ai dit que les gens qui réussissent le plus, vous savez s'ils viennent d'où? Ils viennent pas de Paris, ils viennent de la province. Et justement, c'est la transition, puisque la personne que je vais vous présenter, et je lui souhaite, Inch'Allah, comme on dit chez nous, de l'aller très très loin dans ce métier, parce que ça m'a été très difficile. Il va venir faire sa place tout d'abord ce soir au réservoir, mais avant on va l'applaudir et on va l'acclamer, c'est un humoriste. Mesdames, il nous vient tout droit de la Prévence, retenez bien son nom, il suffit de retenir le crayon à papier et son surnom. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, ce garçon s'appelle Ben HB. Sous vos applaudissements. Bonsoir, vous allez bien? Ouais, cool. Comme vous a dit, je viens de la province. Vous connaissez Orléans? Vous connaissez la Nouvelle-Orléans? La naissance du jazz, tout ça, ouais, c'est cool. Orléans, ça a rien à voir, vraiment rien à voir. Le seul truc à faire à Orléans, c'est rien faire. C'est le passé. Les gens sont encore en calèche là-bas. C'est vraiment la merde. Ok? Le jour où j'ai vu que ma ville partait vraiment en couille, j'étais posé à McDo. Je mangeais comme vous, j'allais attaquer mon Big Mac tranquillement. D'un seul coup, il y a un mec, cagoulé, gun à la main, il rentre comme ça, il dit plus personne ne bouge. Moi je le regarde, déjà je lui dis calme-toi, t'es à McDo, c'est pas la Casa des Papel, ok? Je suis un mec, je suis une baltringue, ok? Oh, j'ai pas honte de le dire, je suis une vraie baltringue. Je commence à bégayer comme ça, je touche ma poche, je prends mon téléphone, je regarde et je me dis putain Ben c'est la merde. Il te reste 10% de batterie. S'il se passe un truc de ouf, tu vas faire comment pour filmer? Tu vois? Dans un élan de courage, je sors le téléphone, je commence à filmer, et là je vois le mec, il dit je veux un 280 sans tomates et sans oignons. Le mec est parti braquer le McDo pour un 280. C'est ma vie. La même semaine, je me pose dans la chicha tranquille, je vais fumer ma meilleure chicha, je vois un mec cagoulé. Je le reconnais, cet abruti. Le même mec, il commence à aller dans la chicha. Il dit, il est où Tariq? Il est où Tariq? Nous, on se regarde comme ça. Il t'appelle Tariq, t'appelle Tariq. Il n'y avait pas de Tariq. On dit, il n'y a pas de Tariq. Il dit, ah, il n'y a pas de Tariq? Ah, vas-y, mets-moi une menthe crème, s'il te plaît. Mets-moi une menthe crème. C'est n'importe quoi, cette ville. Vraiment n'importe quoi. Si les gens étaient cool là-bas, il n'y aurait pas de souci. Mais c'est des bâtards en plus. Moi, je vous prends l'exemple de mes potes. J'en ai rien à foutre, ils sont pas là, je peux cracher dessus. J'ai un pote à moi. C'est un crevard. Mais un vrai crevard. Il a inventé une technique. C'est qu'il a pris 2 cartes bleues. Il y en a une où il n'y a pas d'argent dessus. Il y en a une qui marche. Et comme par hasard, à chaque fois qu'il est avec moi, il a celle qui ne marche pas. Je l'appelle paiement refusé, le mec. Tu vois? Il est tout le temps en paiement refusé. J'en suis arrivé à un point avec lui où quand il est avec moi, j'ai envie d'un truc, je le prends pas. La dernière fois, je marchais dans Orléans. J'avais envie d'une crêpe. J'ai vu ses yeux. Il avait aussi envie d'une crêpe. C'est rien une crêpe, on est d'accord. Moi je juge la reconnaissance de mes potes à mon anniversaire, à main levée. Qui pense qu'un cadeau d'anniversaire, c'est l'intention qui compte? Bande d'hypocrites. Tu me fais un cadeau à 100 €, je veux un cadeau à 100 €. Ok? Moi, mon pote, là, paiement refusé, je l'ai emmené voir un match de NBA, messieurs, dames. J'ai payé l'avion, j'ai payé les places du match, on est parti voir le match. Ça s'applaudit parce que ça coûte cher, ok? Pour mon anniversaire, j'ai eu un maillot de foot. C'est bien un maillot de foot. Ils ont fait une cagnotte, ces bâtards, pour mon maillot de foot. Ils se sont mis à 25, ça coûte 100 €. J'ai même pas fait le calcul, ça me faisait trop mal au cœur. Je suis pas un mec qui sort, le samedi soir j'aime bien rester chez moi. Il me rappelle, je réponds pas, il sonne, ce bâtard était déjà en bas de chez moi. Je dis vas-y j'ouvre, il rentre, il me dit pas bonjour. Il va directement dans le frigo. En parlant des frigos, je sais pas si ça vous arrive à Paris, mais chez moi, je suis posé sur mon canapé, je regarde The Voice, j'ai faim. Je vais dans le frigo, j'ouvre mon frigo, il n'y a rien dans le frigo. Je me dis c'est pas grave, merde. Je vais sur mon canapé, je me rassois. 15 minutes après, j'ai faim. Je me lève et je veux ouvrir mon frigo. Il n'y a rien dans le frigo. Je pense à quoi? Peut-être qu'il y a un mec pendant la pub de The Voice, il est arrivé, il a glissé un sandwich. Et le pire dans cette histoire, c'est que paiement refusé, quand il arrive, il trouve quelque chose dans mon frigo. C'est incroyable, je déteste. Vous vous ressemblez tous.
À chaque repas de famille, j'ai peur d'embrasser ta mère, tu vois. Elle n'a pas aimé du tout. Ça a été très dur pour moi, très dur. Et derrière, je suis sorti avec une Algérienne. On peut parler des Algériens ce soir? Franchement, je vais te dire honnêtement, c'était la plus belle femme du monde. Je me suis mis avec... À 22 ans, je me suis mis avec elle. C'était magnifique. Elle était belle, elle était gentille, on rigolait bien. À 23 ans, elle était gentille. On rigolait bien. Oh là là. Attends. Parce que le truc... Non, il y a des Algériens, c'est une soirée algérienne, on essaye de me saboter ici. J'ai vu, Achou, t'as mis ça sur mon pied. J'ai vu ça. À 23 ans, elle était gentille, on rigolait bien. À 24 ans, j'ai dû la quitter. C'est sérieux, je me suis rendu compte d'un truc. C'est qu'avec les Algériens et les Maghrébins en règle générale, c'est les Pokémon de la race humaine. On ne sait pas comment ils vont évoluer, tu vois. À cette époque-là, c'était l'époque où Ayem Nour, elle était encore un peu segro, tu vois. Du coup, je lui ai donné cet exemple. Je lui ai dit, ouais, mais Ayem Nour, elle était là à pleurer parce qu'une arabe, quand ça pleure, ça tape, tu vois. Elle me dit, ouais, c'est pas vrai. Et je dis à Ayem Nour, c'est Ayem double Nour aujourd'hui. Elle me dit, ouais, mais elle a eu un enfant. Eh les gars, un enfant, ça pèse 3 kilos. Elle en a pris 40, tu vois. Il y a un truc auquel je m'attendais pas du tout. C'est quand mon père a divorcé de ma mère, qui se remarie avant moi. Ça, les gars, ça a été une vraie surprise. Et je me suis pas présenté, parce que j'ai besoin de me présenter pour vous contextualiser la chose. Je lui ai dit, mais papa, tu l'aimes? Il me dit, ouais, je l'aime. Je vais me marier avec elle. Je dis, mais papa, tu sais que dans cette religion, tu peux pas te marier avec une musulmane si t'es pas musulman. Il me dit, ouais, mais je l'aime, c'est pas grave, je peux me convertir. Et je dis, papa, pour se convertir, il y a des choses à faire. Je lui dis, tu vas devoir te faire couper un... C'est tout pour moi, je vous remercie beaucoup. Le Mali, c'est un pays très accueillant, très important, cette population malienne. Rappelle-moi ton prénom? Bassara. Massara. Moi, je te dis, il y a encore un nom de plat. Il est très joli, Massara. Ça te dérange pas, Massara, si je commence par toi? Donc, je vais faire une petite chanson, histoire de Massara. Hein, on va faire une chanson, le titre c'est Massara. Par contre, je vais parler un peu de vous, hein. N'est-ce pas, monsieur Cousteau? Et j'ai cru que c'était Cousteau. Il ressemble à Cousteau de loin, le monsieur. On va pas te tailler, on va te laisser tranquille, tu risques d'être le père d'un mafieux qui va me tuer à la fin. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, si ça vous dérange pas, j'ai envie de m'ambiancer. Est-ce que vous m'autorisez ou pas? On est parti. Le titre c'est Massara. Massara. Kamala, écoute maintenant Massara, c'est pour toi, je saute sur scène, mon nom est Kamala, quand je fais regarde je n'ai pas d'haleine, mon nom est Kamala MC, je suis pas comme une baleine, mon nom est Kamala MC, j'improvise sans aide, pourquoi vous êtes venus tous les deux en vous embrouiller, avec un verre on sait même pas qui a gagné, qui c'est qui va payer l'addition de la moindre volonté, 45 $, va falloir que vous tournez, ta copine de tout toi ou quoi, mon nom est Nordine de Kamala, je chose la foule comme ça, comme toi, avec ton poisson tu n'as même pas mangé, il va falloir que tout à l'heure sur les doigts taillés, je dis qu'à toutes tes arrêtes, tu verras que je suis placé, avec tes cheveux super machetassés, mon nom est Kamala MC, j'improvise au vernis, ça va les filles jolies, mon nom est Kamala MC, j'improvise au réservoir aussi gentil, les rappeurs, les gentils, les amis, j'en ai rien à foutre, mon nom est Kamala, je fais la vie de tout le monde, tu disais, j'ai remarqué, mon nom est Kamala, je ne suis pas un automaté, Malaïka, je vois le flot en toi, écoute maintenant comment je te dis le marina, oh joli bleu, joli Ashura, Ashura, Massara, Massara.
improvisation comme ça, juste pour m'ambiancer, pour m'éclater, avec mes copines, vous irez vous amuser par ces digitales. Ah, j'adore ça. Ah. Je vais vous dire un truc, le jour où je vais mourir, j'espère me retrouver un jour au paradis, vous retrouver avec vous et refaire la même chose. Je kifferais, c'est un truc con, hein. C'est bête, hein. Voilà, t'es déjà au dessert, toi. Il est déjà au dessert. Il est bien. Bon, ça va. Mesdames, mademoiselles, messieurs, merci en tout cas, je pense que vous êtes ambiancés. Je vous ai dit tout à l'heure, franchement, ça va se passer quoi dans une vingtaine de minutes. Je vais prendre quelqu'un et quelqu'une parmi vous